Salut mes Dreamers! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, puisque je vais combiner deux choses en une. Aujourd'hui je vais vous parler un peu du Japon, donc c'est une vidéo que j'avais envie de vous faire avant mon voyage. Donc c'est un petit peu comment j'ai eu envie de partir au Japon, qu'est-ce qui m'a plu dans ce pays, qu'est-ce que j'espère voir. Et en même temps, de l'autre côté, je vais essayer de vous faire un make-up. Alors, je ne suis absolument pas professionnelle du maquillage. Absolument pas, hein. Mais je me suis dit que ça pouvait combiner les deux, puisque si vous avez suivi un petit peu mes dernières Insta Stories, j'ai acheté ce fond de teint là, donc le Fit Me de Maybelline, et en fait je voulais tester, voir s'il allait être bien, s'il allait être bon pour ma peau, si la teinte allait, et j'allais en profiter pour tester ceci aussi, donc qui est un fard à paupières de chez L'Oréal. Voilà, donc je me suis dit autant faire deux en un, comme ça vous pouvez voir ce que c'est. Osiris! Elle est en train de manger la queue de nana. Voilà, c'est bon. Donc je vais essayer de vous faire ça pour que ça soit pas trop long pour vous. Et que je puisse vous parler en même temps. Je sais pas trop ce que ça va donner. Donc je vais essayer de vous présenter au fur et à mesure les produits que j'utilise. Et puis voilà, j'ai mis mon petit bandeau dans les cheveux. Comme ça, mon visage est défait. Vous voyez, j'ai des espèces de petits boutons là. Enfin, c'est la fête en ce moment. Donc voilà, on est parti. J'ai mis une base avant de vous filmer ça. Donc je vais tester ce fameux fond de teint Fit Me. Donc si je regarde là comme ça, c'est que mon miroir est là en fait. Mais c'est pas pour autant que je ne vous entends pas. Donc prenez peut-être un petit truc à manger, parce que je sais pas du tout combien de temps ça va durer, vu que je suis pas du tout une pro du maquillage. Donc j'utilise un Beauty Blender. Donc c'est une éponge qui vient de chez Yves Rocher, que j'ai un petit peu gonflée. Donc normalement elle est pas mal. J'ai eu la bonne idée de vouloir nettoyer mes pinceaux hier et voilà. Ça m'apprendra. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un peu sur ma main, puis on va voir ce que ça donne. Alors il faut savoir que j'ai pas une très bonne luminosité, donc je vois pas grand chose. Alors pour le Japon, donc il faut savoir qu'en fait je suis attirée par le Japon depuis que j'ai 10 ans. En fait, à l'époque, c'est quand j'étais en 5ème. Donc en 5ème, quel âge j'avais? J'en sais rien, mais je devais avoir 10-11 ans. Voilà. J'étais avec des copines à moi. Et en fait, on a commencé à créer un groupe de détectives. Puisque nous avions vu sur internet et en manga, donc mon premier manga, Détective Conan. Donc Détective Conan, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un jeune garçon d'un lycéen qui est détective. Sans blague, et qui va se faire rajeunir à cause d'un médicament par une organisation. Donc on suit un petit peu toute son aventure. Donc c'est vraiment un génie du détective, donc il résout à peu près tout, il est très fort, et voilà. Et donc en fait je suis devenue fan de ce manga, et avec des copines, donc on était dans un groupe de 4-5. On avait créé un espèce de recueil où on avait fait des cartes de détective, enfin un truc de jeune quoi, comme vous pouvez le voir. Et du coup, on s'était beaucoup amusé à ça. Et en fait, j'ai découvert le manga par la même occasion. Et donc ce manga, je me souviens, pour l'anniversaire de mes 11 ans, j'ai dû avoir que des détectives Conan, enfin mes premiers détectives Conan. Et j'ai commencé la série donc au manga numéro 45, 47 même. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Donc j'en suis maintenant au 93, au tome 93. Donc voilà. Et en parallèle de ça, donc j'ai découvert le monde du Japon, j'ai découvert un petit peu la culture japonaise, quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Et j'ai vraiment accroché tout de suite à ce mode de vie, à cette culture. Et en plus dans les mangas, donc il faut savoir que donc le Shinichi, ou Conan comme il s'appelle quand il est plus jeune, a une copine qui s'appelle Ran. Et Ran en fait,
Et ça a été un peu une révélation dans le sens où ça a été un modèle pour moi quand j'étais plus jeune. Parce que elle faisait du karaté, j'adore ce sport, enfin grâce à elle j'ai vraiment découvert le karaté. Et ça m'a donné vraiment envie d'en faire. Et donc j'en ai fait quand j'étais plus âgée, quand j'étais en mon BTS. Grâce à elle j'ai fait 2 ans de karaté parce que ça m'a vraiment donné envie, je trouvais ça super badass, super génial quoi en fait. Et donc j'ai décidé de faire ça. Et par la même occasion, donc quand j'étais en 5ème, j'ai découvert, ou un peu plus vieille, peut-être en 3ème, je sais plus trop quand ça passait, j'ai plus trop la mémoire des dates. J'ai découvert le manga en animé qui passait sur France 3. Je pense que les gens de mon époque doivent s'en souvenir parce que c'était un truc que je me dépêchais de rentrer le soir pour pouvoir regarder Détective Conan à la télé. Puisque c'était un peu mon Graal ultime. Alors pour le fond de teint, bah écoutez, j'ai mis qu'une couche. Bon les boutons se voient encore mais ils sont un peu cachés. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon anti-cerne. Je reviens. Alors, niveau anti-cerne, j'utilise celui-ci. Donc c'est un Yves Saint Laurent que ma maman m'a donné parce qu'elle s'en servait pas. Moi j'aime bien cacher les cernes, ça fait le job. Donc voilà, donc pour en revenir au Japon, c'est vrai que depuis toute petite, j'ai toujours voulu visiter ce pays. C'est vraiment quelque chose un pays qui m'attire beaucoup, que ce soit par la culture que je trouve extrêmement respectueuse, par la mentalité des gens, ou par l'histoire aussi. Je suis très attachée un petit peu à l'histoire. Enfin, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup depuis que je suis toute petite, comme vous pouvez le voir. Et donc, je vais réaliser un peu mon rêve, puisque je pars au Japon donc bientôt. Et j'ai hâte de découvrir un peu tout ça. Alors je sais déjà que je pars un petit peu avec un handicap pour certaines choses, puisque je possède des tatouages. Et qu'au Japon les tatouages c'est pas très bien vu, donc il y a sans doute des choses que je ne pourrais pas faire. Comme les bains publics, tout ça. Enfin je sais que maintenant c'est de plus en plus accepté, mais c'est un peu... voilà, c'est un peu compliqué. Donc je pense que ça va être un peu réduit, mais bon c'est pas grave, je m'en remettrai. Mais j'ai hâte de découvrir ça. Déjà j'ai hâte d'aller dans le pays de Conan en fait, tout simplement. J'ai hâte de découvrir la ville où lui il vit, puisqu'il vit à Tokyo. Et j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Donc ensuite je vais venir poudrer ce que j'ai fait avec une poudre de chez Yves Rocher. Je sais pas, il n'y a pas de teinte. Il n'y a pas de teinte, c'est la 42 mais... Et donc voilà, donc c'est vraiment un... J'ai vraiment hâte de pouvoir faire tout ça. Et de voir un petit peu ce que me réserve ce voyage au Japon. Je vous avoue que la nourriture, j'ai un petit peu peur de la nourriture parce que je suis très difficile avec la nourriture. J'avais jamais mangé de sushi avant il y a quelques jours. Donc vraiment c'est quelque chose qui m'effraie un petit peu. Mais bon, comme je dis, il faut savoir passer par-dessus ses peurs. Non mais j'ai hâte de voir la tour de Tokyo. J'ai bien sûr hâte d'aller à Disney puisque voilà, Disney c'est... Hein. Et surtout, en fait, il faut savoir qu'au moment où on va, donc moi je savais pas, c'est la copine avec qui je pars qui me l'a dit, il va y avoir le film numéro 22 de Détective Conan qui va sortir. Donc voilà, je vais assister à une sortie de film de Détective Conan, puisque là-bas il faut savoir que c'est un manga qui est très apprécié. Moi je sais qu'ici, la plupart des gens qui j'en parle me disent qu'ils connaissent pas, alors que pourtant c'est très connu quand même. Mais... du coup j'ai vraiment hâte parce que ça va être super bien de voir un petit peu comment les produits dérivés sont. Enfin je pense que je vais trouver des choses, ça va être difficile pour moi de ne pas trop craquer puisque je vais vraiment être très fan. Il faut savoir qu'en France je n'ai trouvé qu'une seule fois une figurine de Détective Conan que j'ai achetée et c'est tout. Enfin je trouve jamais d'objets dérivés. Tout ce que je trouve ça vient du Japon, donc autant vous dire que pour les faire venir... c'est très cher, les frais de douane, tout ça, c'est vraiment la galère. Donc je préfère attendre d'être au Japon et faire mon petit stock là-bas plutôt que de tout commander et de me taper des frais de douane absolument effarants. Je vais mettre un peu de blush, donc c'est le Sephora Colorful que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent 2017. Voilà. Quoi vous dire d'autre sinon sur le Japon ? Eh ben écoutez, que j'appréhende un petit peu le voyage, parce que vous savez j'ai la phobie de l'avion. Donc qui dit phobie de l'avion dit on appelle truc qui endort, médicament qui endort. Voilà, donc j'ai hâte que l'avion ça soit passé, parce que je vous avoue que c'est vraiment pas une partie de plaisir.
Quoi vous dire d'autre Qu'est-ce que j'attends le plus au Japon? Bah, c'est surtout découvrir la ville, découvrir le mode de vie japonais. Je pense que je vais faire des erreurs parce que c'est une culture tellement différente de chez nous. Par exemple, pour recevoir quelque chose, vous devez le recevoir à deux mains. Si vous le recevez qu'à une main, c'est mal poli. Donc voilà, il y a plein de genres de choses. Quand vous y pensez, vous le faites. Mais c'est vrai que quand vous n'êtes pas habitué à ce genre de choses, bah, vous avez plus de difficultés. J'ai fait mes sourcils avec ce petit crayon de chez Sephora, toujours. Voilà. Donc, j'avoue que j'apprenne un peu tout ce qui est culture. J'ai peur de faire des bêtises, j'ai peur de les froisser. Par exemple, pour le métro, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de boire. Enfin, c'est... Et surtout, ce qui m'embête le plus, c'est qu'on n'a pas le droit de se moucher en public. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui me mouche souvent. Donc là, ça va être compliqué, il va falloir se cacher un petit peu. Sinon, j'ai hâte de découvrir les toilettes japonaises. Ça peut paraître bête, mais c'est un truc... J'en entends tellement parler depuis des années que j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de découvrir tout ça. Je vais venir fixer mes petits sourcils avec toujours de chez Sephora que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Donc ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand chose, hein. J'ai surtout hâte d'y aller pour découvrir, quoi. C'est vraiment ça. Alors, je sais, on fait que Tokyo pendant 15 jours, mais c'est tellement grand. Et je veux vraiment pouvoir visiter un petit peu la ville dans son sens. Et pas juste visiter une journée puis après partir à Kyoto, partir à Osaka, même si c'est des villes que j'adorerais. Mais j'espère pouvoir revenir un jour dans quelques années et avoir la chance de pouvoir découvrir la ville sous un autre angle et forcément voilà, découvrir plus de choses. J'ai hâte aussi, donc ça j'utilise ma petite base à paupières de chez Sephora pour les yeux. J'ai hâte de découvrir les temples. C'est vraiment des choses qui me passionnent. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir comment c'est fait et tout, la beauté que ça doit être. C'est que c'est tellement un monde... D'un côté, vous avez tout ce qui est hyper respectueux. Les gens sont très très respectueux. De l'autre côté, vous avez un monde tellement ouvert. Enfin, je veux dire, les gens qui se baladent en mini-jupe, le style Lolita, enfin les choses qui sont complètement à l'opposé, qu'en France vous pourriez absolument pas porter sans vous taper le regard des gens. Enfin, c'est vraiment un monde complètement différent et je trouve que c'est ça qui est vraiment attirant dans ce pays-là. Voilà, donc je vais utiliser mon super L'Oréal pour voir ce que ça donne sur mes petits yeux, donc je vais vous dire ça tout de suite. Alors ça se présente comme ceci, vous avez un petit truc à enlever, hop. Tac, alors j'ai nettoyé tous mes pinceaux, vous voyez, ils sont tout propres, tout blancs, je suis très fière de moi. Oh, il a l'air d'être vachement crémeux. Oh, la pigmentation, elle est super jolie. On va voir ce que ça donne sur mes petits yeux. Ah, j'aime bien, ça rend bien. Je sais pas si vous voyez grand chose. Dis donc les chats. Bon, c'est vraiment une vidéo à la cool, hein. Je pense que je vais même pas vous la poster sans faire de trucs de montage et tout, donc si ça vous plaît pas, je comprendrai. J'avais vraiment envie de me poser et puis discuter un petit peu avec vous de ce que j'attendais de ce voyage, de pourquoi ça m'avait autant plu. Mais je me souviens quand j'étais petite, je peux même vous dire des petites anecdotes, c'est que j'avais imprimé, sans vous mentir, hein, j'ai des petits cahiers de brouillon, là vous savez, mais assez conséquents, remplis d'images de Conan. Donc pour vous dire à quel point j'étais fan. Je passais mes journées, mais littéralement mes journées, mes week-ends à faire ça, c'est-à-dire je découpais, je collais, j'écrivais les noms des personnages, etc., etc., etc. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point j'ai eu une période détective Conan absolument faramineuse parce que j'ai rempli vraiment 2 cahiers. Mes parents m'ont détesté parce que j'ai bouffé toute l'imprimante, toute l'encre de l'imprimante. Et c'était vraiment, pour moi c'était génial quoi, je les ai toujours d'ailleurs. Peut-être que si un jour je les retrouve, je vous les montrerai, ça pourrait être rigolo. Et je me reconnais pas déjà dans ce que j'ai fait parce que j'avais une écriture totalement différente. Après si bien sûr j'ai hâte d'aller au Japon aussi pour les Pokémon parce qu'il y a des Pokémon Center. Enfin c'est vraiment un autre monde quoi, vous avez des Pokémon Center. Enfin je veux dire ici si vous dites je vais dans un Pokémon Center, trop bien, on vous traite tout de suite de gamin qui regarde Pokémon. Mais c'est vrai, moi j'ai grandi avec Pokémon donc c'est un peu ma jeunesse et tout, donc vraiment j'ai vraiment trop hâte. Donc voilà ce que ça donne, moi, franchement je suis assez contente. Je vais mettre mon petit mascara, donc c'est celui-ci de Maybelline, donc c'est le de Push Up Angel. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les Pokémon, Disney et Conan. Et après vraiment tout ce qui est culture, les temples, ouais voilà, enfin vraiment tout ce qui est culturel. Je pense qu'on a beaucoup marché
Je vous ferai dans une autre vidéo, mais là je suis en train de bosser dessus, je veux pas vous présenter le brouillon que j'ai fait parce que c'est vraiment tout moche. Le programme, donc ça je pense que vous l'aurez, vous aurez la vidéo juste avant de partir. Et je vais essayer de vous présenter le programme qu'on a prévu, donc c'est quelque chose qui est assez chargé, je sais pas si on aura vraiment le temps de tout faire. Voilà, donc à voir. De toute façon vous aurez des vlogs de tous les jours. Et j'ai vraiment envie d'en profiter, de garder le plus de souvenirs possible, puisque c'est un voyage que peut-être je ne referai jamais. Donc j'ai vraiment très hâte. Voilà pour ce qui est le maquillage. J'avais prévu de mettre du rouge à lèvres, mais j'ai l'air absolument défoncée. J'ai une mascara sur le doigt, donc je vais pas le faire en fait, parce que sinon bonjour. Voilà ce que ça donne. Bon, alors c'est un maquillage tout simple, hein. Moi je vous l'ai dit, je suis pas du tout une pro du maquillage, donc déjà ce que je fais là, j'ai le rêve ou j'ai une tache de mascara sur le nez? Ah bravo, je viens de mettre son fond de teint et elle a une tache de mascara sur le nez, voilà. Alors ce que je peux vous dire par rapport au fond de teint, et ben écoutez, c'est un fond de teint que j'aime bien. Par contre il est pas hyper couvrant, je pense qu'il faudrait mettre 2 couches pour que ça soit vraiment une couvrance parfaite. Mais voilà, moi ça camoufle mes boutons, je veux pas non plus les asphyxier parce que c'est à cause de ça que j'ai eu des boutons la dernière fois. Donc franchement non, il est bien, la teinte je pense qu'elle est bien pour moi. Alors je vous avoue j'ai pas trop de luminosité, donc je vais essayer d'allumer la lumière. Peut-être qu'avec de la luminosité meilleure. Écoutez, moi je suis contente, je trouve que c'est bien. Dans la caméra on dirait que je suis toute rouge, mais ça ressemble pas comme ça dans la vraie vie. Puis pour le reste, ben écoutez, lui, moi il me paraît bien. Enfin j'aime bien cette couleur, je trouve que ça ressort avec mes yeux, donc voilà. Et bien écoutez, sur ce, donc je vais aller enlever ça parce que bonjour la tronche sinon. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura pas trop ennuyé. N'hésitez pas à me dire si ça vous retente que je fasse ça de temps en temps pour vous parler de sujets d'autres. Et puis en tout cas moi ça m'a beaucoup plu. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!